Salut tout le monde et bienvenue sur Wargame Red Dragon. Donc pour le moment c'est la bêta. Donc si vous voulez avoir des informations sur comment fonctionne le jeu, je vous renvoie sur une vidéo que j'avais fait précédemment sur l'opus qui est juste avant, Land Battle. Pour parler un petit peu rapidement du jeu, je vais juste vous montrer une game pour vous dire un petit peu la tête de l'interface, des nouveautés, enfin deux trois petits trucs. Je ferai des vidéos, évidemment. Je fous le bordel sur mon bureau. Voilà, on va dire ce qu'il y a sur le bureau. Alors, donc je vous ferai d'autres vidéos, mais quand le jeu sortira, ou alors une de vite fait comme ça. Là, je vais juste vous montrer une partie, la dernière partie que j'ai faite, hein, tout simplement. Je vais optimiser un petit peu deux trois choses. Donc bon, j'ai déjà quelques parties à mon actif, là une bonne quinzaine. Je me suis remis dessus, j'ai deux trois stratégies, enfin, comme d'habitude. Donc, pour l'explication de comment fonctionne le jeu, j'avais déjà fait une vidéo, comme je disais, qui dure un peu plus d'une heure, sur l'opus précédent. Pour l'instant, tout ce qui est dit est vrai, mis à part une ou deux de nominations. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo, elle sera dans la description. Sinon, pour ce qui est de Red Dragon, donc, pour le moment, c'est la bêta, le tout début de la bêta en plus. Donc, bon, au niveau de l'interface, ils ont un petit peu mieux soigné les choses. Je comprends pourquoi j'ai Wargame, mais Wargame est fait uniquement. Bon, faut savoir que le studio qui produit Wargame est un studio français. C'est pour ça, mais bon. Alors, le multi avec les trucs de base, le deck, je vais vous faire rapidement. Profil, on peut changer son nickname. Donc il y a les replays, les stats. Pour ce qui est des stats, pour le moment, j'ai une quinzaine de parties, 73% de victoire. Et 5 heures sur le jeu. Donc c'est pas énorme, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le profil? C'est un soit que je clique dessus. Les replays, évidemment. Là, je vais vous montrer la dernière que j'ai faite il y a 10 minutes. Dans les options, le panel a pas trop changé. On peut toujours bien customiser son interface. Donc les icônes anti-RTS ou anti-NATO en fonction des connaissances de chacun. J'ai pas testé. Quand j'ai testé les NATO, parce que j'ai l'habitude de jouer avec les NATO, il y avait des problèmes d'affichage, mais je crois que je revois là. Les contrôles, bon, les raccourcis sont toujours les mêmes, il n'y a pas de nouveauté. Sur Land Battle, il y avait la fumée, mais là, c'est pareil, hein. Donc il y a vraiment rien de nouveau. L'audio aussi, un petit truc rigolo, c'est que vous pouvez mettre les bandes son des trois jeux. C'est pas non plus monstrueux, mais bon, pourquoi pas. Vidéo, on peut toujours sélectionner le skin sur lequel on veut. Donc là, c'est pas de bol parce que j'en ai qu'un seul, mais bon. Donc bon, rien de spécial pour le moment. Donc je l'ai fait tourner en moyen pour pas avoir de drop d'image. Ce deux trois trucs, c'est vraiment du custom. Ça marche plutôt bien, les clouds sont toujours aussi cool. Enfin vraiment tout est bien foutu. Donc on n'est pas déçu. Il n'y a pas eu de grosses bouffées graphiques, mais le jeu est quand même assez propre déjà. Donc là c'est plutôt cool. Je vais vous montrer le deck avec lequel j'ai joué. Donc j'ai joué, si je ne me trompe pas, le Furia dans le type support. Donc pour ce qui est des decks, si il y a une nouveauté, une grosse nouveauté. Alors voilà. Donc il y a toujours le pacte, donc ouais le pacte et l'OTAN. Sauf qu'ils ont rajouté des trucs. Maintenant il y a les alliances et les factions. Voilà, pas marqué là. Nation faction. Donc soit vous prenez Blue Force, soit vous prenez Red Force, mais après vous avez aussi l'Eurocorps, la Scandinavia, donc la Scandinavie, le Commonwealth, le Blue Dragon, donc Corée du Sud, Japon, Eastern Bloc pour le parti communiste, donc le bloc de l'Est, et Red Dragon qui est la Corée du Nord et la Chine. Ce qu'il y a de dommage, enfin ce qu'il y a à déplorer pour le moment, c'est que du côté des alliances, on a uniquement 2 alliances contre 4. Par contre, ce qui est cool, c'est que par exemple sur l'ancien game, moi j'aimais beaucoup essayer de jouer la France, mais la France avait des gros malus, surtout au niveau de ses chars. Là, le fait de prendre l'Eurocorps, vous avez accès au matériel allemand et français, donc vous gardez le bonus de nation quand vous créez vos decks. Parce que là, évidemment, vous avez accès à plus de choses. Ce qui est cool aussi, c'est que vous avez plus d'unités, vous pouvez aussi faire des decks spécialisés beaucoup plus facilement. C'est quoi cette alarme? C'est pas grave. Les petits hartons, enfin, vous avez accès à pas mal de choses, donc du coup ça vous permet d'avoir un deck un petit peu plus costaud, parce que le deck français était assez faible, c'était vraiment de l'infanterie, et du coup ça rendait les choses un petit peu pourries, quoi.
Donc là, par exemple, j'ai fait avec Eurocorp, spécialisé Airborne, donc infanterie et hélicoptère. Donc moi, j'ai joué avec le Furia. Donc le Furia. Pour ce qui est de la stratégie que j'adopte. Comme je suis un joueur qui joue beaucoup infanterie, donc là pour le coup, j'ai misé sur, comme d'habitude, sur l'attaque rapide et efficace. Et bah, ma foi, ça fonctionne bien pour le moment. Donc, pour vous donner le truc, et non, c'est pas ce deck-là. Si, c'est ce deck-là, j'ai rien dit. Donc, j'ai de l'infanterie spécialisée, donc niveau vétéran, c'est assez élevé, ça permet d'avoir des bonus en touche, etc. Donc, basiquement, j'envoie ces infanteries-là anti-char grâce à des hélicoptères de combat, c'est pas des petits hélicos, se placer rapidement, et ensuite, je leur permets d'avoir un support. J'ai beaucoup de véhicules anti-aériens, j'ai aussi une artillerie anti-char, ça balance des missiles à les plus, thrusters, donc ça envoie des munitions, comme les bombes de certains avions. Ça c'est aussi une nouveauté parce qu'il n'y avait pas, mais bon, je vous montrerai en jeu parce que je l'ai un petit peu utilisé. J'ai beaucoup d'anti-aériens, en fait c'est vraiment de la guerre de position, c'est je pose mes unités, et après je commence à réfléchir à comment je vais attaquer, c'est pas de l'attaque frontale idiote. Par contre, du coup ce que je fais c'est que j'envoie des unités en arrière, j'essaie d'infiltrer des unités dans le camp ennemi pour avoir de la vision, pour avoir d'autres choses. Par contre, ma faiblesse, c'est pas évidemment mes chars. Le meilleur char que j'ai, c'est celui-là. Il n'est pas exceptionnel. Il est bien, mais il n'est pas exceptionnel. Et après, j'ai du T-34. Alors ça, c'est une daube monstrueuse, mais ça coûte rien. Et c'est vrai que quand vous en avez une vingtaine qui arrive d'un coup, ça, vous planquez 2-3 chars efficaces au milieu, 2-3 véhicules, et c'est plutôt efficace. Ça fait un bon tir continu. Évidemment, au niveau de la recon, bah, rien monstrueux, hein. Aussi, juste à noter que mes infanteries sont transportés par des hélicoptères de combat, violents, hein, je précise. Mais toute la base de mon deck repose là-dessus. Hélicoptère, je n'en ai pas mis, parce que je n'en ai pas besoin, sachant que les hélicos auxquels j'ai accès sont pas non plus extrêmement puissants. Par exemple, le Sarcos missile a une bonne portée, mais la plupart des anti-aériens ont une portée égale ou supérieure à ça. Il y a peu d'anti-aériens qui ont une portée type missile, hein, parce que type tir, c'est pas le cas. Mais il y a peu d'anti-aériens qui ont une portée qui est inférieure à 2450 mètres. Et du coup, ces hélicoptères-là se font flinguer très rapidement. C'est des hélicoptères de support, hein, c'est pour supporter des attaques, ça permet de stun, mais du coup, comme je n'attaque pas spécifiquement avec des colonnes de chars, ça ne me sert à rien. Pour l'aérien, alors là j'ai deux anti-air, des chasseurs anti-air, et un chasseur anti-char. Celui-là, il est très efficace. Il est vraiment bien, mais bon, évidemment, comme tout chasseur, c'est fragile, il faut éviter de se faire flinguer. Ça, j'utilise beaucoup si jamais je me prends masse de char dans la tronche, parce que c'est déjà arrivé, je sors ce truc-là, ça règle le problème rapidement. Il est capable de flinguer 5 ou 6 chars en un seul passage avec ses missiles, parce qu'il tire assez vite, à Tech Fire 0 secondes. Et il est vraiment capable en un passage de flinguer une colonne de chars, voire une colonne ennemie, et s'il y a vraiment de l'anti-aérien derrière, il se fait flinguer, mais au moins il aura fait son taf. Et c'est toujours mieux de flinguer ces trucs-là, ça permet de sniper des chars extrêmement puissants comme le Leclerc ou le Léopard 2. On en voit beaucoup. Et bien sûr, maintenant, il y a le naval. Mais le naval, je vais pas trop vous en parler, je vais pas vous montrer peut-être un ou deux modèles de bateaux, parce que pour le moment, on n'a pas accès au naval. Il faut juste savoir que le naval, les chasseurs sont spéciaux parce qu'ils ont des missiles anti-bateaux, et qu'on peut déployer des unités classiques. C'est un hélicoptère anti-bateau, type anti-ship. Enfin bon, je vais pas trop vous en parler, je peux vous montrer la partie. Donc, la stratégie sur celle-là. Je fais cette vidéo pour montrer une part de la stratégie qu'on peut avoir dans Wargame, principalement pour un de mes potes qui s'y est mis récemment et qui a un petit peu de mal à débuter. Je vais juste montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, on a dedans le replay, et puis bon, je vais avancer un petit peu, au moins le temps que la partie se lance. Allez. La phase de déploiement est un petit peu longue.
Voilà, c'est parti. Bon, alors, je vais mettre rapidement. De mon côté, je vais vous montrer ce que je me suis procuré et contre qui je vais jouer. Parce que moi, basiquement, ma stratégie va être de passer par la flotte ici et de poser des unités vers Juliette. Pourquoi Juliette? Parce qu'il y a beaucoup de bois, donc je vais pouvoir facilement planquer mon infanterie. Il y a aussi peu de villes, ce qui veut dire que si jamais mon ennemi veut rusher comme moi des positions, le temps qu'il pose ses unités, qu'elles soient anti-aériennes ou anti-char, je serai déjà passé. Il ne pourra donc pas me flinguer mes hélicos. Je me suis procuré pour ça, au passage, 1, 2, 3, 4 fois 2 hélicoptères, donc 8. Donc, dans l'éventualité où l'ennemi déploierait son anti-aérien de type chasseur ou de type hélicoptère, j'ai bon espoir de pouvoir poser des unités avant de me faire flinguer mes hélicoptères. Mes hélicoptères peuvent se défendre aussi. Hein. Et connaissant la map, je sais aussi que la plupart des conflits se passent dans cette zone-là. Donc le but, c'est vraiment de passer très vite et par là même essayer de le faire discrètement pour poser des unités à des points stratégiques et bloquer l'avancée ennemie immédiatement pour donner à mes alliés l'avantage de la victoire. Pour rappel, mon deck est un deck stratégique, il n'est pas offensif. Donc, ce que j'ai su, parce que j'ai regardé les replays une fois, c'est qu'apparemment ils avaient décidé de bien blinder de ce côté-là. Donc c'est assez rigolo parce que au final j'ai attaqué ce qui était censé être le mieux défendu d'un point de vue stratégique. Donc bon, c'est vrai que là c'est plus difficile de défendre, là c'est plus de l'attaque. Là c'est pareil. Enfin, là donc c'est un peu plus facile à défendre pour nous, de leur côté à eux c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. On va y aller, je vais lancer mes unités. Donc, ah oui, j'ai oublié de dire, je me suis procuré deux lance-missiles en fait, enfin je sais pas exactement comment définir ça, c'est des Smerk, mais basiquement ce sont des missiles anti-char. Donc la chose que je pouvais craindre, c'était que des unités anti-aériennes arrivent rapidement dans cette région-là. Donc j'ai fait mon petit calcul, je me suis dit c'est quoi la route la plus rapide? La route la plus rapide c'est celle-là. Donc ça veut dire que si je bloque cette route-là, ils sont soit obligés d'attendre, soit obligés de passer par là. Et s'ils passent par là, comme il y a un trop-plein ici, je pourrais les surprendre et du coup ils seront sous le feu de mes hélicos. Donc parce que là il y a quand même la montagne pour me protéger avant. Donc, sachant que je fais voler bas mes hélicoptères, hein, je suis pas idiot. Donc j'ai tiré un tir, j'ai fait un tir ici pour décourager mon ennemi de s'avancer par ici. Sachant que ça n'indique pas non plus que je vais forcément passer par ici, parce que basiquement c'est au milieu de la map, c'est un tir de suppression en début de partie, on peut en voir beaucoup, ça n'indique pas forcément que je vais aller par là. Donc, hop, je vais réduire un peu la vitesse. Voilà. Donc ce que je vous expliquais, ça, bon l'animation n'est pas encore terminée, mais ouais, basiquement ça permet de faire des bons dégâts sur les chars. Ça va pas décourager apparemment. Bon, alors revenons-en ici. Donc j'ai mes hélicoptères qui sont là. Donc, comme on peut le voir, lui il a son épi de commandement qui va atterrir ici. Et comme je l'avais prévu, il a décidé. Là par exemple j'ai touché ce truc là, ça l'a ralenti. Ça l'a endommagé, c'est parfait. Donc il a décidé quand même de poser 2-3 infanteries. Évidemment, dans cette configuration là, les chars ne peuvent pas arriver à temps. On peut craindre que l'aviation. La grosse erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a rien fait pour se protéger de l'aviation, sachant que ses anti-aériens étaient passés en plein milieu. Et pas là. S'il avait été passé là, c'était pareil de toute manière, parce que j'aurais pu me défendre. Donc, là, vous voyez que le combat c'est quand même plus intense. Mais on va se concentrer sur ce que je fais moi. Donc, moi je suis passé ici. J'ai vu le mec poser ses troupes. J'ai quand même tiré un ou deux missiles pour stun au cas où, parce que je me suis demandé pendant 2 secondes, parce qu'ici ça sert à rien de mettre des rifleman en toute unité, hein. Je me suis dit tiens il va peut-être me balancer de l'anti-aérien, donc je voulais pas me faire choper. Donc là, ma mission est un succès, j'ai réussi à m'infiltrer sur le côté, donc hop. Lui il a réussi à poser tout ce côté-là, on s'en fout. Donc moi je suis là, donc j'ai flingué le véhicule de commandement parce que je l'ai repéré immédiatement. Ça me permet aussi d'avoir une vision sur ce qui se passe. Hein.
Donc là, il a redéployé son Hawk. Donc, comme vous le voyez, le Hawk, il ne peut pas me tirer dessus à cause de la montagne, hein, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Il n'a pas de réelle vision sur mes hélicoptères. Donc si je masque le HUD, il peut pas me tirer dessus pour le moment. Hop là, donc je prends le HUD. Voilà. Donc là, à ce moment-là, en fait, je me suis senti un peu emmerdé parce que la MBT 70, c'est des trucs qui valent assez cher. Ça peut être potentiellement assez relou. Donc en fait, j'ai décidé de balancer vraiment tout ce que j'avais dessus, quitte à me prendre un coup d'avion. Donc j'avais remarqué le F-15 ici. J'avais aussi remarqué que les autres avions n'étaient pas disponibles. Donc au pire, je pouvais perdre jusqu'à 2 hélicoptères, parce que le F-15 n'est pas très bien armé contre ce genre de choses. Mais bon, à ce moment-là, j'ai décidé du coup de séparer mes unités en 2 groupes. Un groupe qui serait en avant et qui serait à la limite se prendrait l'aviation dans la tronche immédiatement, et un deuxième qui se mettrait ici. Donc, comme vous voyez, jusque là, ce que j'avais prévu de faire, j'ai réussi. J'ai donc du coup bloqué, détruit le véhicule de commandement ici. Là, le F-15 arrive, j'ai fait atterrir les hélicos pour pouvoir les choper. Et j'ai réussi à déposer mon infanterie. Donc mon infanterie, il faut vite qu'elle se dégage, dans le truc. Donc là, par contre, que je disais, je me suis pris un hélicoptère anti-char. Et ça pardonne pas, hein. Le Plus c'est pas efficace contre l'infanterie, mais contre les chars et tout type de véhicule, ça dégonfle. Donc bon, là j'ai posé mon infanterie, donc je vais les placer stratégiquement pour bloquer les voies de renfort en fait. Et à ce moment-là, quand on voit la map, on sait qu'il y a celui qui est contrôlé, et il y a là où ils peuvent invoquer leurs chasseurs et toute leur merde qui était ici. N'ayant pas pris d'anti-aérien plus que ça, je me suis dit ils ont tout envoyé, ils ont rien, donc je vais les obliger à en réinvoquer, et d'ici là, je vais peut-être choper le véhicule de commandement. Donc, pour vous donner la vision que j'ai quand même, hein, parce que c'est pas la même. Là, je suis arrivé, j'ai voulu d'abord dégommer l'artillerie, ce que j'ai réussi. Et du coup, j'ai fait avancer un petit peu ce que je pouvais. Hop, là, qui s'est planté. Hop, là, je repère le premier véhicule de commandement, donc évidemment, première chose que je fais, je me remets immédiatement en cible de celui-ci. Je vais réussir à le détruire. Là, je me rends compte qu'il y a plus de... Enfin, qu'il y avait encore le... Et là, je vois le deuxième véhicule. Du coup, je tire tout ce que je peux dessus. Là, il a enfin réussi à réagir, à invoquer ses anti-aériens. Là, je sais même pas ce que c'est que une unité, ça. Qu'est-ce qu'on prend d'autre ? Ok, une unité inconnue qui est tue. Ah, un support trouvant. Support trouvant, ils ont 2 missiles anti-aériens. Là, basiquement, l'action m'a coûté, à partir de ce moment-là, j'ai 965 points. Les hélicoptères valent, je sais plus combien, 85 je crois. Mais bon, l'important n'est pas là. Donc, sur les 5 premières minutes, j'ai réussi à détruire ce territoire-là. Donc, déjà 3 points de renfort en moins, ça peut faire quand même assez mal, parce que c'est des territoires qui valent cher. J'ai réussi à dégommer 2 véhicules de commandement supplémentaires ici, ce qui fait qu'il ne peut plus invoquer d'avion, il ne peut plus invoquer de renfort, parce que si vous regardez la map, c'est le seul territoire avec des renforts. Donc en fait, à partir de ce moment-là, basiquement, on a un gros avantage, parce qu'ils ne peuvent plus prendre de renfort. Donc, ils ne peuvent plus non plus prendre de renfort aérien. Donc, on a la vision ici, on a les troupes en défense que j'ai placées ici en défense. Ils sont complètement bloqués. En fait, oui, ils sont complètement bloqués. En fait, là, en 5 minutes, avec 8 hélicoptères, j'ai réussi à leur détruire tout ce qu'ils pouvaient faire, en fait, tout simplement. Donc, nous, évidemment, on contrôle tous les territoires de notre côté. Celui-ci est encore fortement contesté, sachant que notre ennemi a l'avantage. Mais comme maintenant, il n'aura plus de support aérien, ça va tourner à notre avantage à nous. Donc, on se concentrer un petit peu là-dessus. Parce que moi personnellement, après là, une fois que j'aurai placé mes unités, donc c'est une petite chose, je les place en triangle, donc là, 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 pour pouvoir couvrir cette zone ici. Cette troupe-là va être mise en renfort en arrière pour protéger cette zone ici. Donc basiquement, à partir de ce moment-là, il faut choisir le bon moment pour tirer. Quand vous sélectionnez une de vos unités, vous pouvez désactiver son armement. Donc là, les missiles anti-char. On verra comment ça se passe là.
ouais, là ça va bien du coup. Les unités ici n'ayant plus de missiles et plus de renforts pour pouvoir se faire approvisionner, c'est foutu quoi. Donc, basiquement en fait je peux empêcher des unités de tirer pour éviter qu'elles se fassent repérer immédiatement. Donc là, évidemment, lui c'est fini de toute manière. Donc il va se barrer, il faut beaucoup de carburant. Et qui va se barrer, c'est terminé. Donc là, je vais réussir à intercepter un véhicule de commandement, si je ne me trompe pas. Hop là. Donc là, je vais le louper et c'est l'autre unité qui va s'en charger. D'où l'intérêt de tirer en train. Donc évidemment, là, j'ai désactivé l'armement de ceux-là pour justement éviter qu'ils se fassent repérer au cas où. Donc, ces unités-là, miraculeusement, ont réussi à tirer, ils se sont pas fait repérer. Donc je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non, je peux pas revenir en arrière, c'est pourri. Ah, c'est dommage. Mais en fait, pour faire simple, quand j'ai tiré, je vais me mettre sur ce truc-là, parce qu'il va renvoyer des unités. Donc, on va attendre qu'il bouge. Donc là, en fait, il lui reste, sur toute la partie, il lui reste qu'un seul véhicule de commandement celui-là. Donc s'ils veulent réussir à choper des renforts, ils vont être obligés de le bouger, quoi. Moi, je le sais. Je sais où il est. Et je me suis placé de façon à l'intercepter. Basiquement, en plus, ils ont pas de vision, ils ont rien. Le seul petit truc, on va dire, que je devrais signaler, c'est que je suis en train, là j'ai mis mes chars au début avec de l'anti-aérien au cas où je me fasse attaquer là, rocher, au char. J'y ai placé ici au cas où. On a un deuxième véhicule qui est le mien et celui d'un de mes alliés, l'Ouragan. J'ai mon véhicule qui a été posé là et mon allié en a posé un deuxième au cas où on arrive à avancer pour pouvoir capturer une des trois zones. Certainement fait quand il a vu que j'avais dominé celle-là, mais bon. Basiquement, il ne voit pas mes unités, elles sont placées, et je sais parfaitement que lui, il est obligé de passer par ici. C'est soit il passe là, soit il passe là. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que là, c'est pas c'est franchement pas une bonne idée, vu la situation actuelle. Donc bon, ils ont pas repéré mes troupes. Donc, c'est Yarin. Attends qu'il bouge ses troupes. Pourquoi? Ah oui, alors. Il a vu quand même que je vais les gommer son truc, hein. Il est pas con, mec. Mais par contre, il s'est planté parce que mes autres RPG sont ici. Donc là, il va essayer de bouger son truc. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Hop. Vous allez voir les missiles qui partent sans que mes troupes soient repérées pour autant. Voilà. Bon, lui évidemment il a fait attention à bien poser son véhicule de commandement, mais comme je vous l'ai dit, là maintenant en fait on a trop avancé. Donc même s'ils ont des points en rab, c'est terminé pour eux. Par contre voilà, évidemment comme ils m'ont repéré mes unités, ils ont pas trop hésité longtemps, ils ont dégommé les trucs. Par contre du coup ils m'avaient pas repéré celle-là, ce qui est dommage c'est qu'elle a pas eu de vision donc pour tirer. Ils n'ont pas repéré celle-là non plus, donc de toute façon ils sont toujours bloqués. Alors, après. Là du coup j'ai monté une petite attaque. Il s'est passé que je me suis fait intercepter forcément, parce que je n'avais pas repéré les bons qu'il y avait là, donc j'ai perdu quelques chars, mais c'est des chars qui valent rien, hein, c'est 10. C'est-à-dire ça vaut 40 ans. Ah non, les Mountainers ça doit avoir 25 plus le véhicule de commandement. Bon, j'ai avancé ça, j'ai repéré les véhicules ennemis et du coup en fait j'ai balancé mon barrage d'artillerie anti-char pour pouvoir me débarrasser d'eux. Donc là c'est de l'anti-char à longue portée, ça vaut cher, ça fait chier. Les MBT sont blindés donc j'aurais pas trop fait de dégâts. Donc ceux-là ils ont pris cher, ceux-là ils vont pas tarder à mourir. Voilà. Là je me suis débarrassé. En termes de rentabilité, entre les 8 chars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8 chars que je me suis fait buter, donc 80, et sur les 4 trucs que j'ai tués là, là j'ai dû buter pour pas loin de 150-200 facile. Donc c'est très rentable pour moi. Évidemment, inutile de dire que à partir de là, la partie est de toute manière gagnée. Hein. Pour le coup, les mecs ils peuvent vraiment plus rien faire. Entre ça qui les empêche totalement de bouger, qui les a bloqués,
Et le fait que du coup là ils viennent de récupérer leur renfort, mais que ça suffira pas parce qu'on a trop de territoire, la partie est gagnée pour nous. Donc je vais l'accélérer. Donc là j'ai envoyé 2 lance-flammes histoire de me débarrasser de tout ça. Donc évidemment il reste les MBT qui sont embêtants, donc j'avais plus d'artillerie à disposition, donc je fais bon. Connaissant les MBT, ils ont des missiles, mais là j'ai envoyé de l'infanterie, donc c'est vrai que je peux pas. C'était pas moi qui allais subir le plus, quoi. Voilà, là c'est sécurisé, j'ai envoyé un ou deux trucs. Si j'ai fait une erreur, j'ai balancé un moment un hélicoptère pour leur mettre des recons là, j'avais chopé le chaparral là, mais en fait j'ai oublié que je l'avais invoqué entre temps. Ici, voilà, et elle va se faire descendre. Pour revenir à ce que je disais, là maintenant ils sont complètement acculés, ils ont pas de point de commandement parce que dès le début je leur ai bloqué la plupart de leurs revenus. Donc en fait là c'est fini pour eux tout simplement. Donc, je vous laisse regarder la fin, même si c'est un gros massacre. Hein. La seule chose à dire c'est ouais, je vais monter une petite attaque qui finalement va pas se révéler utile. Donc bon. Morale de l'histoire, mon mouvement m'a coûté quelques unités. Mais en termes de rentabilité stratégique, bloquer les points de renfort ennemis, même si ça vous coûte cher, il faut se dire qu'une unité qui vous coûte par exemple 30, si elle est perdue, mais que vous avez tué une unité de commandement, enfin 30 il n'y a pas un bon rapport, on va dire si une unité vous coûte 200, vous butez un véhicule de commandement ennemi et que vous faites buter votre unité, ça veut dire que vous êtes à moins 100, donc vous avez donné 100 points à l'ennemi. Par contre, l'ennemi ne pouvant pas réinvoquer d'unité, enfin on va dire que l'ennemi ayant des points de commandement en moins, c'est-à-dire qu'il pourra invoquer moins d'unités, parce qu'il aura moins de points que vous gagnez un avantage stratégique. Dans notre cas, le gars était à plus 3, c'est-à-dire qu'il gagnait plus 3 points de commandement toutes les 4 secondes, je crois, sur Red Dragon, il faudra que je revérifie. Ça veut dire basiquement que vos 100 points ils sont très vite rentabilisés. Je vais éviter de faire le calcul mathématique, mais je vous laisserai faire à la maison. Mais basiquement, c'est extrêmement vite rentabilisé, sans compter l'avantage stratégique que vous avez et psychologique. Donc là, le deck que je vous ai montré, la stratégie que j'ai adoptée. Donc, je vais juste montrer le deck. Une deuxième fois. Donc, si, voilà. C'est pas un bon deck d'ailleurs, parce que c'est pas celui-là que j'aurais dû utiliser pour faire ça, mais bon. Donc type support, donc plus XP pour les supports, c'est orienté plus orienté du côté des artilleries, mais bon. Normalement j'aurais dû prendre un airborne comme celui-là, mais je l'avais pas à disposition, donc j'ai fait avec. Basiquement, j'ai permis à mon équipe de gagner la partie. Parce que je leur ai donné un avantage stratégique. Cet avantage étant d'être passé derrière les lignes ennemies, d'avoir pris des positions, d'avoir bloqué le mouvement de mes ennemis, avec peu d'unités. Que dire de plus? C'est une des façons que vous avez d'exploiter le jeu. Au sein de cette même partie, d'autres joueurs avaient été orientés avec des chars. On a vu par exemple que du côté de l'ennemi, ils s'étaient orientés infanterie sur le côté droit, qu'ils avaient pris la ville et qu'ils avaient réussi à la garder un moment, qu'ils étaient face à des gens qui étaient plus orientés chars, qui eux du coup étaient plus en assaut et en support. Donc vous avez vraiment plein de façons de jouer à Wargame. Entre le fait de pouvoir choisir, mettons, un deck national, par exemple la France, petit d'unités et 20% d'unités en plus, ou alors le record, vous avez que les prototypes, vous n'avez pas le pourcentage en plus pour les alliances, ça c'est à noter, hein, je précise. Si vous prenez le Japon, vous avez les plus d'unités. Après vous avez les types de decks, donc, par exemple motorisé, recon, véhicule, etc. Donc tout ça vous permet de développer des stratégies vraiment différentes. Ma stratégie à moi sur cette partie-là, c'est une stratégie d'ailleurs que j'ai de toute façon depuis un bon moment, hein, c'est les wargames, je toujours joue à peu près de la même façon. C'est des stratégies pas de force, c'est des stratégies de placement. C'est l'important est de placer ces unités au bon endroit, au bon moment, pour donner un avantage conséquent à votre équipe ou à vous-même si vous jouez en 1 contre 1.
c'est de la bataille moderne, hein. On n'est pas sur de Medieval Warfare, on n'est pas sur du Napoléon non plus, ni sur du Rome 2. Donc l'important est vraiment d'avoir des positions. Une seule unité peut faire des dégâts monstrueux. Des unités d'infanterie placées correctement, en ayant flingué un véhicule de commandement, des véhicules anti-aériens, vous prenez 2-3 chars, etc. Ils permettent de contrôler une zone et de faire des dégâts monstrueux. Même la perte de mes unités qui m'a coûté 25, au final, ils ont détruit pour 200-250 unités ennemies. Donc, ça donne de toute façon des points en plus. Donc, l'important étant toujours d'être plus malin que son adversaire dans Wargame. Et là, pour le coup, j'ai joué d'une manière où j'étais tout simplement plus malin que mon adversaire. Et l'important dans Wargame, c'est ça. Enfin, ce jeu est génial, hein, de toute manière, j'arrête pas de le dire de toute façon depuis ces 3 dernières années, mais la bêta donne un jeu qui en tout cas est très prometteur. J'ai hâte de voir ce que va donner les batailles navales. Alors, je sais vraiment pas comment appréhender ça pour le moment. Il va y avoir les deux, il va y avoir le naval pur et support naval, en parenthèse. Plus la campagne, enfin il va y avoir beaucoup de choses. Donc le jeu en lui-même, il est encore en précommande. La précommande vous donne accès à la bêta. Il coûte 40 € si je ne me trompe pas en France. Moins 25% pour les gens qui ont acheté Wargame Airland Battle, donc 30 €. Pour ma part, je l'ai touché à 8 €. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Il est disponible à 8 € aux alentours de 8 € en Russie. Enfin moi je l'ai pas acheté, je l'ai eu parce que j'ai gagné. Enfin je l'ai eu d'une autre façon, mais basiquement en Russie vous pouvez le toucher à 8 €. J'ai mon collègue à qui je l'ai touché pour 8 €. Donc moi c'est un jeu que je conseille vraiment. Vous avez pu voir une des stratégies qu'on peut adopter dedans, et du coup je ferai des vidéos explicatives du jeu, qui reprendront bien en détail, comme je l'ai fait sur la vidéo qui est linkée en dessous. N'hésitez pas à aller la voir, ça date un peu, mais j'en suis plutôt content. Mais basiquement, une unité a quand même pas mal de statistiques, hein, un armement, des statistiques par armement, des statistiques personnelles à l'unité. Pour l'infanterie, il y a aussi le transport. Je vous passe évidemment, comme d'habitude, là le chiffre officiel c'est 1450 unités différentes sur ce jeu, donc évidemment bien vous avez quand même le choix, hein, au niveau des unités, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un jeu qui vaut le coup. Le peu de gameplay que je vous ai montré, c'est comme ça que j'appréhende le jeu, il y a beaucoup d'autres façons de l'appréhender. Puis voilà, je sais pas vraiment quoi dire d'autre par rapport à ça, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et j'attends de voir déjà les batailles navales pour vous faire une petite vidéo sur les batailles navales, comment ça se passe, comment ça se gère, etc., etc. Et quand le jeu sortira aux alentours du 17 avril, si je ne me trompe pas, 17 avril ou 17 mai, 17 avril, je crois. Je vous ferai des vidéos explicatives, une bonne dizaine je pense, entre la création du deck, les stats des unités, des stratégies différentes à adopter, etc., etc., etc. Donc voilà, c'était pour parler du coup de Wargame Red Dragon, et je vous encourage vivement à en faire l'acquisition le plus rapidement possible.